Bonjour, bonjour ou bonsoir. Que le nom de notre Elohim soit béni. Nous sommes sur Radio Message de Réveil euh, pour vous faire le compte rendu un peu de la mission de Diokwe. Et je suis votre frère Jean-Jacques. Nous sommes avec une très très belle délégation de missionnaires. Déjà, nous avons trouvé ici nos frères de Diokwe. Voilà. Euh, et il y a une très grande délégation qui est venue d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Daloa, voilà, pour rejoindre les frères ici au niveau de Diokwe, en vue de faire cette mission-là. Donc, il s'agit de la mission d'évangélisation dans les villages de Blodi et de Zia, voilà, qui sont des villages de Diokwe, dans la zone de Diokwe. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques informations, notre frère Yvon, un peu où se trouvent les villages, à quelle distance se trouvent les villages et tout, frère Yvon? Bon, à distance, j'ai pas le kilométrage exact, mais ce que je peux dire, c'est que c'est à 14 ou à 13 kilomètres d'ici. 14 ou 13 kilomètres Voilà, près de Diokwe. voilà, de Diokwe. Voilà, Sur une piste et tout. voilà, de Voilà, Diokwe. au Seigneur. Donc, hier, à la gare du Seigneur, on a été là-bas hier. On a fait, on a fait d'abord une campagne d'évangélisation. On a fait d'abord une campagne d'évangélisation. Et puis après, maintenant, on a fait maintenant des missions éclatées. Voilà, c'est-à-dire, Vous êtes scindés. voilà, nous sommes entrés maintenant dans les coups. Et Comme puis, en Matthieu 10 là. voilà. Puis on a commencé à échanger un peu avec certaines personnes. Amen. Et voilà un peu quoi. On peut avoir un petit retour quand même là de ce qui s'est passé pendant la journée d'hier, un peu, voilà, en quelques points, rapidement. Oui. Et bien, pendant la journée d'hier, nous avons d'abord prêché d'abord l'évangile. Et après ça, nous En avons. langue, hein? Oui, En langue, voilà. oui, surtout à langue. Voilà. Ah, surtout à langue. Donc, c'est dans un village, donc ça s'est fait en langue. Voilà, donc ça. ça s'est fait en langue. Et puis bon, après ça, on a commencé maintenant à partager maintenant des vivres, bon, des habits, du riz et puis un peu de tout quoi. Donc c'est un peu ça. Amen. Amen. En tout cas, on bénit le Seigneur. Il y a eu de nombreux dons. Voilà, vous avez soutenu cette mission-là par des dons en vivres, des dons en vêtements, voilà, des dons en numéraire, voilà, qui ont servi justement à la redistribution et à l'organisation, à la redistribution des dons vis-à-vis des populations et à l'organisation de cette mission. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, frère Joël, frère Man? Shalom, shalom, frères et sœurs. Faut dire aussi, la population des Zia avait vraiment soif du Seigneur. Ils voulaient vraiment écouter la vraie parole, l'eau pure qui amène l'homme à la vie. En tout cas, toute la population, a commencé par des enfants jusqu'aux vieillards, tout le monde était vraiment présent hier matin. Ils étaient tous là. Même ceux même qui étaient quand même dans les maisons, ils étaient tous branchés. Nous-mêmes, on ne savait même pas, mais tout le monde était vraiment à l'écoute de la parole. Jusqu'à même là, le Seigneur a fait grâce, le frère a parlé du mariage. En tout cas, c'est devenu un objet d'un grand débat. Les femmes se sont imprégnées de la situation, jusqu'à aller vraiment voir leur mari pour dire non, c'est que nous sommes là, vraiment, c'est pas normal. Le mariage, d'ailleurs même, c'était pas cher. Donc, il faut que vous nous mariez, où nous sommes là, c'est pas bon.
Donc, les femmes, vraiment, elles ont compris à travers vraiment le mariage, beaucoup ont compris qu'il faut vraiment te marier. Même quel que soit ce que tu as, tu dois vraiment te marier. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, à travers ça aussi, il y a des personnes. Mais ce que je voulais surtout signaler, c'est qu'il y a des jeunes, beaucoup de jeunes veulent vraiment donner leur vie au Seigneur. Mais à cause des camarades du groupe, d'autres sont un peu réticents, ils ne veulent pas vraiment. Ceux même qui veulent là, il y a des personnes qui sont un peu à côté, qui arrivent un peu à les décourager. Donc, ça fait que les gens sont un peu réticents. Sinon, mais il y a des personnes qui ont décidé vraiment de se donner. Jusqu'à même là, le pas de Junior, l'enfant qui était dans la rue, il était vraiment chaud, très chaud pour se baptiser. Le Seigneur vraiment a touché son cœur jusqu'à aller se baptiser. Donc il y a eu un baptême. Il y a eu un baptême hier. Il y a eu un baptême. Le père de l'enfant de la rue. Voilà. Voilà, qui a suscité justement cette mission-là. Voilà. Hein, parce qu'il faut comprendre que, bon, pour ceux qui n'ont pas fortement suivi dès le départ, il y a eu un enfant de la rue que le Seigneur a permis de rentrer en famille. Voilà, donc il a été raccompagné jusqu'à son village. Voilà, il a quitté la rue, il a reçu l'évangile, il a reçu le baptême. Il a accepté de quitter la rue, de retourner au village. Et c'est suite à ça que les frères et sœurs ont eu à cœur de mener une mission d'évangélisation dans le village. Et ce jeune-là, donc, qui a été baptisé, qui est sorti de la rue, qui est rentré au village, il se trouve en fait que hier, c'est ça, hein, son père aussi a accepté, après la prédication, a reçu son baptême. Hein, qui peut nous en dire davantage? Donc, son père également, en tout cas, il a reçu son baptême. Il y avait aussi des personnes qui voulaient, en tout cas, il y avait une femme qui était à côté de nous qui vendait un peu là, elle voulait vraiment aussi prendre son baptême aussi, mais elle ne savait pas qui laissait ses marchandises. Donc, vraiment, il y avait des personnes aussi qui voulaient se baptiser. Beaucoup vraiment ils ont vraiment pris l'engagement d'abandonner et donner leur vie, même là, quand le Seigneur a permis, même quand il y a même la commission éclatée, même les porte à porte en tout cas, beaucoup de personnes sont vraiment prêts pour le changement, au fait. Le changement, pour prendre une vie nouvelle, laisser tout ce qui était passé vraiment en arrière maintenant, mais continuer maintenant vers le Seigneur. La chose même qu'ils ne savaient même pas avant. D'autres même avaient des problèmes sur le plan des baptêmes. Ils pensaient qu'il y avait des cours de baptême, il y avait tout ça là. Mais avec la parole, ils ont compris que les choses sont vraiment très simples. Voilà un peu ce qui... Voilà. Amen. Amen. Merci. Notre frère Joël, est-ce que voilà, tu peux nous dire 2 mots par rapport un peu à ce qui s'est passé hier, tes impressions? Voilà. Shalom, frères et sœurs. Je suis le frère Kofi Joël de Diokwe. Alors hier, nous avons été beaucoup encouragés par le grand roi, par notre Seigneur Yoshua Mashiach. Malgré le temps pluvieux, malgré que le temps était vraiment très très mauvais, mais le Seigneur a permis que la population puisse sortir et venir vraiment écouter sa parole. Et il y a eu tellement de questions, tellement de préoccupations. Et malheureusement, nous avons constaté que le péché vraiment règne. Et surtout le péché sexuel, là, c'est l'impudicité, comme une femme là-bas pouvait le dire, l'impudicité chronique. Alors, les gens croient être mariés alors qu'ils sont carrément dans l'impudicité, dans le péché. Et quand tu ouvres le débat là, vraiment ça fait couler beaucoup d'encre, malheureusement. Aussi, il y a l'idolâtrie, le fétichisme. Nous voyons que les gens ont besoin en réalité de la vérité. Ils ont besoin du Seigneur. Il y a du travail à faire. À nous qui avons reçu le Seigneur là, le Seigneur dit qu'il nous a appelés de la ténèbre à sa merveilleuse lumière pour que nous puissions le proclamer. Véritablement, les gens ont besoin que nous proclamons le Seigneur. Et en plus de cela, nous avons vu au niveau même des dons alimentaires, comme au niveau des dons vestimentaires. Le village est grand et tout ce que nous avons envoyé était vraiment beaucoup. Mais à la fin, c'est sûr que nous n'avons rien envoyé. Tellement les gens sont démunis, tellement les gens souffrent. Nous
Donc il voulait nous encourager, chers frères et sœurs, à vraiment nous organiser quand il aura possibilité là, à pouvoir aider vraiment nos semblables, à aller dans les villages, dans les campements, dans les coins reculés là. Les gens souffrent et ils ont besoin vraiment du Seigneur, quoi. Donc nous pouvons vraiment jouer un rôle là, pour envoyer les gens vers le Seigneur. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Merci frère. Est-ce que toute impression par rapport à hier, les frères qui sont venus d'Abidjan, qui ont participé à la journée d'hier, hein? Ça va? Hein? D'accord. Ok, ben, en tout cas, on bénit le Seigneur. Donc ça, c'était le point pour la journée d'hier. Donc c'est une mission en 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Voilà. Et ben, nous sommes arrivés, un point à soulever, d'accord? Un point à soulever, oui. Il y avait un cas très intéressant aussi qui nous échappait. Il y avait un pasteur de l'église Ariste. Deux même là. Il y a un pasteur et puis il y a un prédicateur du réveil. Les deux aussi, le pasteur même là, quand nous avons demandé à ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur, le pasteur là s'est présenté, s'est levé, il est venu, il était parmi ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur. Le pasteur, c'est un vieux pasteur, hein. Voilà, on peut préciser, c'est pas un jeune, c'est un vieux, mais il s'est levé, vraiment il voulait donner sa vie au Seigneur, un pasteur. L'église Aris. Il y avait le deuxième, le prédicateur de l'assemblée des réveils. Alors quand il a entendu le mariage, que ce n'est pas normal que tu vis avec une femme et sans la marier, en tout cas le message vraiment là, depuis qu'il s'est levé doucement, il est parti. Il est parti. Il a fui au fait. Voilà, donc voilà les deux cas que je voulais vraiment souligner. Amen. Ben, c'est formidable, hein? Je dis, quelqu'un qui est pasteur dans une assemblée, qui entend une prédication, et quand l'appel est lancé pour dire ben, qui est-ce qui veut donner sa vie au Seigneur, ben, le pasteur se lève. Donc, qu'est-ce qu'il fait depuis toutes ces années en tant que pasteur? C'est vraiment une grande question. Hein? S'il n'avait pas encore accepté le Seigneur, reçu le Seigneur, et que tout ce qu'il a enseigné, ce qu'il a baptisé, toutes ces choses-là, ben, quelle question on peut se poser justement sur, quelle remise en question on peut faire sur toutes ces choses-là? Hein, voyez-vous, donc c'est vraiment pendant ces missions que l'on peut voir, que l'on peut assister à ce genre de choses. Hein, il y a un frère qui me rappelait même que il y a le père de Junior, donc l'enfant de la rue, qui a même proposé son terrain. Voilà, qui a même proposé son terrain dans une si grande joie, qui a proposé son terrain pour que, voilà, ben, il puisse être bâti un temple, un bâtiment. Voilà. Hein, donc, nous ne bâtissons pas de temple, nous savons que physique, nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Et donc, nous bâtissons les vies par la parole du Seigneur. Amen. Ben, voilà. Éventuellement, le terrain pourrait servir à autre chose. Hein, le terrain pourrait servir à autre chose. Il y a tellement de choses à faire dans le Seigneur. Mais voilà justement cet élan de cœur-là, hein, de toutes ces personnes-là, parce qu'elles ont été touchées, hein, par la parole hier au niveau du village de Genglosia. Voilà. Et aujourd'hui, c'était le 2e jour, hein, de mission. Nous, pour notre part, on a quitté Abidjan à pratiquement 500 km au moins, c'est ça, hein? 500 et quelques. On a quitté Abidjan à 1h du matin. Voilà, une petite équipe de 4 personnes. On a roulé toute la nuit jusqu'à 6 heures. Et voilà, quand on est arrivé, on a enchaîné la mission avec les frères et sœurs. Et ça a été une journée, en tout cas pour moi, particulière. Amen. Voilà. Et nous faisons ces comptes rendus là justement pour que nous soyons tous au même niveau d'information, mais pour que vous soyez aussi encouragés avec nous. Amen.
Voilà. Alors aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'on aille voir la chefferie, voilà, avec laquelle on a partagé l'évangile, hein, sur la base du livre de, je crois, un roi, hein, parlant de la ville de Jéricho. Si quelqu'un peut me retrouver ça, s'il vous plaît. Voilà. Hein, et ils ont été réceptifs. Hein, la chefferie a été très, très, très réceptive à la parole. Voilà. Donc nous avons pu partager. Avant cela, nous avons fait du porte-à-porte. Hein, et chacun pour sa part, en tout cas pour notre part, avec mon binôme, avec celui avec qui je suis allé dans le village, ben, on est tombé sur un groupe de jeunes à qui on a partagé l'évangile, avec qui on est resté pratiquement plus de 2 heures. Et on se rendait compte que plus on parlait, plus le groupe s'agrandissait. Au début, ils étaient quelques personnes, 3 ou 4. Et puis plus on parlait, plus le groupe s'agrandissait. Plus le groupe s'agrandissait, plus le groupe s'agrandissait. Hein, ils prenaient des chaises, ils venaient s'asseoir. Hein, il y en a qui se tenaient à l'arrière, qui écoutaient, qui posaient des questions. Et ils avaient une soif, une telle soif qu'on avait rendez-vous à midi avec la chefferie, justement. Ben, quand midi est arrivé, qu'on leur a dit qu'on va, on a rendez-vous à la chefferie, ils se sont levés avec nous, ils nous ont accompagnés. Ils nous ont accompagnés, ils ne voulaient pas nous lâcher, ils sont restés avec nous. Donc ils ont traversé une partie du village avec nous pour nous raccompagner à la chefferie et ils sont restés en retrait, mais ils ne sont pas partis, ils sont restés en retrait et ils ont suivi le temps de partage avec la chefferie, en tout cas jusqu'à un certain moment avant qu'ils ne repartent. Hein? Donc voyez un peu cet engouement-là de toutes ces personnes-là dans le village qui ont été touchées. Ça, c'était vraiment pour ce qui s'est passé le matin. Est-ce que quelqu'un veut nous faire un point sur ce qui s'est passé le matin? Un autre point? Le roi. Oui, le passage de 2 rois. 2 rois 2. 2 rois 2 à partir du verset 19. Donc, on va le lire rapidement pour vous. Bon, si on peut remonter l'histoire un peu là. Hein? 2 rois 2 à partir du verset 19 dit ceci. Tu veux lire? Vas-y. Les hommes de la ville dirent à Élisha, « S'il te plaît, voici la demeure de cette ville est bonne, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta le sel et dit, « Ainsi parle Yahweh, je guéris ces eaux, elles ne causeront plus ni mort ni stérilité. » Les eaux furent guéries jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisha avait déclarée. Amen. Et voyez-vous, dans ce passage-là, qu'on va peut-être décortiquer rapidement, hein, ça va? Il s'agit de la ville de Jéricho. Hein, cette belle ville-là, hein, la ville était très belle, comme on le décrit ici, on dit que le séjour est bon, agréable, tout ça, mais que les eaux qui jaillissaient de Jéricho, hein, étaient amères. Donc elles produisaient la mort et la stérilité. C'était difficile de les boire. Et lorsqu'on parlait avec les jeunes, on a été conduit à dire, voilà, vous les jeunes, vous vous plaignez beaucoup du village, disant que le village est dur, rien ne prospère, tous ont commencé à rire. Parce que c'était la vérité. Parce que c'était la vérité. Effectivement, beaucoup se plaignent dans ce village-là que rien ne prospère, rien n'avance. C'est peut-être comme un tombeau, tout ça et toutes ces choses-là, voilà. Et vraiment, quand on s'est trouvé devant la chefferie, voilà, c'est ce passage-là que le Seigneur nous a mis à cœur de partager et qu'on a partagé justement avec la chefferie. Voyez-vous? Et les eaux de Jéricho étaient amères. Et les gens en sont arrivés à se plaindre auprès du prophète Élisha, justement, qui était de passage dans cette ville-là. D'accord? Et qu'est-ce que Élisha a fait? Il a
salé, il a apporté du sel justement dans la source de ces eaux-là. Voyez-vous, hein? La source, c'est les fondements, c'est l'origine de toute chose. Et donc, l'amertume là, de ces eaux-là provenait de cette source-là. D'accord, hein? La source de nos vies, hein, comme nous le dit la parole, c'est notre cœur. C'est ça, hein? Hein? Que dit la parole? Par-dessus tout, veille sur ton cœur, car c'est lui la source de tout ce qui fait ta vie. Hein? Donc, dans nos vies, nous avons des sources. Les hommes ont des sources. La source de l'humain, c'est le cœur. Voyez-vous? Et la ville de Jéricho avait une source. Hein? Donc, qui peut être aussi son cœur, mais qui produisait de l'amertume, qui produisait la mort, qui produisait la stérilité, au point que les gens de la ville se plaignaient. Voyez-vous? Hein? Et il était certainement très difficile, malgré la beauté de la ville, malgré tous les attraits que la ville pouvait avoir, il était certainement très difficile d'y vivre, d'y résider, de continuer à y vivre. Ok? Et il fallait pour cela, non pas que l'on puisse bâtir de nouveaux bâtiments, non pas que l'on puisse mettre du goudron dans la ville, non pas qu'on puisse mettre l'électricité dans la ville, non pas qu'on puisse mettre l'assainissement d'eau dans la ville. Non, il n'était pas question de ça. Le problème de Jéricho, c'était sa source. Amen. Et le Seigneur nous a donné de comprendre justement que le problème de Zia, c'était cette ville-là, justement ce village-là, où il y avait l'évangélisation, c'était également sa source. Et nous avons pu partager justement à la chefferie, hein, qu'il fallait que pour restaurer les sources, il fallait retourner à la doctrine pure, à l'évangile pur, à la doctrine sans tache, sans rien d'ajouter, sans rien de contraire, pour que justement les fondements de la ville, les sources de la ville, les profondeurs de la ville soient restaurées au travers de la parole. Hein, pour que cette restauration-là à travers la parole puisse rejaillir sur l'ensemble de ce village. Hein, et nous croyons qu'ils ont été très réceptifs à ce message-là que nous leur avons partagé. Et l'après-midi, alors que nous prévoyions de faire encore du porte-à-porte, mais nous avons été glorieusement surpris par le Seigneur. Glorieusement surpris par le Seigneur. Hein? Glorieusement, je vous dis, c'est le seul terme que j'ai à cœur d'utiliser. Ben, effectivement, alors que dans la matinée, on faisait du porte-à-porte, des frères sont allés partager l'évangile dans un atelier de coiffure à un jeune coiffeur, mais qui n'était pas un si simple coiffeur. Amen. À la vérité, ce jeune coiffeur-là, ils lui ont partagé l'évangile et puis il leur a dit qu'il voulait accepter le Seigneur. Alors nous, on a fait une petite pause après avoir vu la chefferie et après être passé au marché pour partager la parole encore à certaines personnes. Donc pendant la pause, ce jeune-là est venu nous trouver. Il est venu nous trouver et il a commencé à parler. Il a parlé de pratiquement 13h30 ou 14h, c'est ça, jusqu'à 16h, 16h30 pratiquement, avant qu'on aille le plonger dans l'eau, avant qu'on aille le baptiser. Hein? Et ce jeune-là, en fait, qui donc est en apparence coiffeur, hein? Ce jeune-là, qui s'appelle Denis, hein, on ne va pas donner tout son nom, ce jeune-là qui s'appelle Denis, n'est pas originaire du village, il est originaire en fait du Bénin. Hein? Il s'est retrouvé dans ce village-là, il y pratique la coiffure, mais en même temps qu'il est coiffeur, c'était également un sataniste, un pur sataniste. Donc qui nous a rendu son témoignage. On fera un montage au niveau du témoignage également qui vous sera retransmis sur les ondes de la radio. Mais voilà, il voulait parler, il voulait vider son sac, il voulait vider son cœur.
il a parlé pendant longtemps, pendant plusieurs heures, à expliquer comment il fonctionne, dans quoi il se trouve, qu'est-ce qui se passe justement. Il servait à enrichir des personnes, mais qui en même temps qu'elles devenaient riches, perdaient 5 années sur leur vie. Voyez-vous, ou des personnes justement qui, pour devenir riches, devaient faire des sacrifices et ensuite on donnait des grains à, par exemple, un poulet. Et si le grain si le poulet picorait 2 ou 3 ou 4 grains, ben le nombre de grains que le poulet picorait était le nombre d'années qui restait à vivre à cette personne-là avec la richesse qu'elle avait pu acquérir par le biais de ses fétiches, par le biais de toute la puissance mystique avec laquelle il travaillait. Et il travaillait avec cette puissance-là dans différents pays. Burkina, Mali, Ghana, Cameroun, Nigeria, Bénin, dont il est originaire, et Côte d'Ivoire notamment, avec beaucoup de pasteurs. Dans plusieurs villes qu'il a citées, avec beaucoup de pasteurs. Voyez-vous? Donc, un coiffeur, de façon anodine, qui va paraître juste comme un coiffeur et tout, chez qui on va s'asseoir, qui va nous imposer les mains pour nous enlever les cheveux, qui a la vérité un sataniste et qui a été touché, visité par la puissance du Seigneur, qui n'arrêtait pas de pleurer pendant qu'il témoignait, pendant qu'il se repentait. Et il disait, je ne sais même pas ce qui me pousse. Habituellement, quand on me parle du Seigneur, je m'irrite, j'insulte, j'ai envie de me battre. Aujourd'hui, je ne sais même pas ce qui m'a poussé. Je veux marcher avec le Seigneur. Peu importe ce que ça va me coûter, peu importe ce qui va m'arriver, je veux marcher avec le Seigneur. Et finalement, on allait baptiser ce jeune-là sur le coup de 17 heures pour ensuite aller dans une autre partie du village et partager avec d'autres populations, prier avec ces personnes-là. Mais vraiment, est-ce que quelqu'un veut partager sur ce témoignage-là de cette personne-là, des points particuliers par rapport à des points que j'aurais oubliés? Vous aurez le montage du témoignage dans les détails, où ce sera lui-même qui parle, on lui pose des questions et puis il répond au fur et à mesure, sans aucune contrainte. C'est lui qui avait envie de parler. Il avait envie le Seigneur était en train en fait de le dépouiller. Voilà. Et la Bible dit que celui qui confesse ses fautes, qui les avoue, obtient miséricorde. Et le Seigneur était en train d'opérer cette œuvre de restauration-là en lui donnant l'occasion d'ouvrir la bouche pour parler. Voilà. Il a parlé de jeunes qui ont été rendus riches justement par le biais de ces fétiches-là et qui sont devenus fous par la suite, une fois le terme des années de richesse, une fois que le terme de ces années de richesse-là ont pu être atteintes. Voyez-vous? Et ce jeune-là désirait absolument, par-dessus tout, nous ramener les fétiches avec lesquels il fait la magie, avec lesquels il pratique le satanisme. Il nous a même expliqué qu'il existe une sorte de loge, qu'on appelle, la chambre 13, le club 13 ou la chambre 13. Voyez? Voilà, qui intervient dans ces différentes nations-là. Et qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'artistes dedans. Il y a beaucoup de sportifs dedans. Il y a des pasteurs dedans. Des hommes politiques dedans. Voyez-vous? Voilà. Et il a témoigné de toutes ces choses-là. Il a témoigné de toutes ces choses et il a désiré ardemment nous remettre ces différents fétiches pour les brûler. Est-ce qu'on peut lire dans Actes, justement, cet épisode-là où tous les magiciens venaient justement vers les apôtres pour brûler leurs livres de magie et tout ça? Voilà, c'est ça l'œuvre du Seigneur.
hein, que dit la parole, hein, ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Voilà. Et on a vu ces choses-là dans le livre des Actes. Voyez-vous, hein, où les magiciens venaient pour faire brûler leur livre de magie. Hein. Et aujourd'hui, on a vu un sataniste visité par la puissance du Seigneur, désireux de faire brûler ses fétiches. Hein. Il y a même un jeune dont on l'a surnommé justement avec les missionnaires Yéroubal. Hein. On l'a surnommé Yéroubal avec les missionnaires parce que lui voulait apporter les masques de sa famille pour les faire brûler. Vous voyez? Et on a attendu dans le village jusqu'à pratiquement 20h, hein? 20h30, 21h avant de quitter le village. Hein? Un village sans électrification et tout. Et on bénit le Seigneur parce que, bonne nouvelle, voilà, comme si l'électricité attendait qu'il y ait ce moment d'évangélisation. Le chef du village, lorsqu'on allait le rencontrer, nous a annoncé que l'électricité viendrait dans le village à partir de demain dimanche. Voilà. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces choses-là? Voyez-vous? Voilà. Hein? Il est la lumière. Et quand la lumière physique arrive, quand la lumière spirituelle arrive, oui, la lumière, il a fallu que la lumière spirituelle arrive avant que la lumière physique ne soit manifestée. Amen. Voilà. Hein? Notre frère va nous lire le passage des Actes. Voilà. Actes chapitre 8, verset 4. Amen. Et Philippos, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha le Machia, et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippos disait et l'entendaient. En l'entendant et en voyant les signes qu'il produisait, car les esprits impurs de beaucoup de personnes qui en avaient sortaient en criant à grande voix, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant dans la ville un ancien homme du nom de Shimon qui pratiquait des actes de magie et étonnait la nation de la Samarie, disant de lui-même être quelqu'un de grand, auquel tous s'attachaient depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant celui-ci est la grande puissance de l'Orim. Or, ils s'attachaient à lui parce que depuis assez longtemps, il les avait dénoncés par ses sorcelleries. Non, étonnés par ses sorcelleries. Mais quand il eut cru Philippos annonçant l'évangile, des choses concernant le royaume de l'Orim et le nom de Yehoshua Mashiach, tant les hommes que les femmes furent baptisés, et Shimon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il était dévoué à Philippos, et il était dans l'étonnement en voyant les signes et les grands miracles qui se produisaient. Amen. Hein? Donc voilà, il y a ce passage-là qui parle justement de ce Shimon-là, hein, qui étonnait par sa magie et qui s'attacha, hein, justement à la parole. Hein? Voilà. Alors le passage qu'on cherchait, c'est le passage de Actes, chapitre 19. Voilà. Alors notre frère va lire... voilà. Acte 19, verset 20. Ainsi, par la force souveraine, la parole du Seigneur croissait et se... Acte 19 à partir du verset 17. À partir du verset 17. Et cela fut connu de tous ceux qui habitaient Éphèse, tant juifs que grecs, et une terreur tomba sur eux tous. Et le nom du Seigneur Yehoshua était magnifié. Et beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarant leurs mauvaises actions
Et un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué les arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en estima la valeur et on en trouva pour 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la force souveraine, la parole du Seigneur croissait et se fortifiait. Amen. Voyez-vous, hein? Et dans les Actes, donc, chapitre 19, les magiciens, après avoir entendu la parole du Seigneur, vinrent pour faire brûler leur livre de magie. Et ce jeune-là, comme nous disions aujourd'hui, a décidé de faire brûler tous ses fétiches. Amen. Alors donc, il est allé une première fois à la maison où il habite pour aller les récupérer et venir nous les remettre pour les brûler. Alors, quand il est arrivé à la maison, il s'est trouvé que, partageant la maison avec son petit frère, la maison était fermée à clé et que son petit frère était sorti. Voyez-vous? Et donc, il est revenu nous signifier que la maison est fermée, donc qu'il fallait qu'on attende, mais il tenait absolument à ce que ces fétiches soient brûlés. Donc, on allait procéder au baptême et quand on est revenu, il allait directement à la maison pour récupérer les fétiches. On a prié pour sa délivrance. Il y a la gloire du Seigneur vraiment qui s'est manifestée. Hein? Et de retour du baptême, quand il allait récupérer ses fétiches, il nous a rappelé quelque temps après, tout étonné, tout en panique. Mes fétiches ont disparu, les fétiches que j'avais, parce que ce ne sont plus ces fétiches. Alléluia. Les fétiches que j'avais ont disparu. J'ai cherché partout dans la maison. Il n'y a plus aucune trace de ces fétiches. Ils se sont envolés. Ils ont disparu, ils ont disparu. La gloire est venue. Dagon. Il disait, j'ai cherché partout. Les fétiches ont disparu totalement. Donc, voyez la gloire que le Seigneur manifeste au travers de ses enfants, qui se lèvent. Hein, ce n'est pas nous. Amen. Mais c'est le Seigneur qui opère parce que ses enfants se lèvent pour aller faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur manifeste sa puissance, il manifeste sa vie, hein, de sorte que on peut être témoin. Amen. En sortant pour l'évangile de ce genre de choses extraordinaires, de ce genre de choses magnifiques, de ce genre de choses merveilleuses. Amen. Voilà. Hein? Et nous nous sommes séparés justement vers 21h avec lui. Hein? Tout joyeux qu'il était, il a demandé une Bible, on lui a remis une Bible. Il y a un frère au milieu de nous qui s'est sacrifié. Étant venu, nous étions venus sans Bible à partager. À distribuer, il y a un frère au milieu de nous qui s'est sacrifié et qui lui a tendu sa Bible parce qu'il tenait à avoir une Bible, il voulait lire la parole. Il avait une telle soif, il voulait lire la parole. Et quand ce frère s'est levé, qu'il lui a tendu sa Bible, il s'est mis à pleurer encore comme un enfant. Il s'est mis à pleurer comme un enfant, voyant cet amour-là qu'on lui manifestait. Amen. Voyant cet amour-là. Hein, voyant comment le Seigneur pouvait répondre immédiatement justement à ses prières, à ses cris, à son désir d'avoir la parole. Amen. Et je vous assure, quand on se séparait, il avait cette Bible en main, il ne voulait pas la lâcher. Hein? On lui disait, mais là, tu lui dis, même si je vais au marché, je l'ai en main, je vais la lire. Moi, je vais la lire. Et on a été très encouragés par la vie de ce frère-là. Et figurez-vous, il dit qu'il ne veut plus s'appeler Denis. Il dit, je veux m'appeler Ami d'Elohim. Et Ami d'Elohim. Hein? Bon, lui, il dit ami de Dieu et on lui a expliqué, non, Dieu, c'est pas le nom du Seigneur, donc c'est plutôt ami d'Elohim. Donc nous-mêmes, nous ne l'appelons plus Denis, on l'appelle ami d'Elohim. Et il répond justement sous ce nom-là, ami d'Elohim. Amen. Hein? Et vous savez, dans la Bible, c'est qui les amis d'Elohim? C'est justement ceux qui connaissent la parole, la pensée du Seigneur. Hein? Yehoshua pouvait dire, je ne vous appelle plus, mais disciples. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Amen. Donc, quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la parole, par l'esprit là, comme ça, se dit, lui, ami du Seigneur.
Hein? Alors qu'il a toujours refusé l'évangile, il a toujours refusé la parole du Seigneur. Donc, voyez la puissance du Seigneur, justement, qui confronte les œuvres des ténèbres et qui amène le salut. Amen. Donc, nous partageons ces choses-là, justement, pour vous encourager. Hein? Le montage est en train d'être fait justement du témoignage de ce frère-là. Donc je pense que dès demain, vous pourrez l'avoir, en tout cas au plus tôt, vous pourrez en disposer. Hein? Tout comme vous pourrez disposer de cet enregistrement-là aussi, voilà, pour pouvoir être édifié, encouragé. Donc demain, c'est la dernière journée de ce programme d'évangélisation. Amen. Voilà. Asia, le chef de village, nous a ouvert les portes de la ville. Ils ont été très touchés, encouragés. Voilà. Vraiment, tout le monde était heureux que l'évangile leur soit parvenu. Amen. Voilà, toutes les missions ne sont pas pareilles. Hein? Voilà, il y a des villes où on vous pourchassera. Amen. Voilà, mais on a ressenti une très grande joie au niveau des IA et on veut bénir le nom du Seigneur pour cela. Hein. Avant de partir, on avait reçu une révélation, un songe, voilà, d'une sœur qui disait que en songe, justement, elle avait vu que les villageois à l'entrée du village, pour cette évangélisation-là, nous accusaient d'avoir volé leur masque. Et on se défendait disant, mais non, on n'a pas volé vos masques et tout. Et donc, ils ont dit, on va fouiller vos affaires. Et en fouillant leurs affaires, nos affaires, ils ont retrouvé les masques à l'intérieur. Voyez-vous? Et donc, il y a un frère qui disait, ah, mais ça, c'est des accusations, tout ça. Bon, vraiment, je comprends pas trop, je discerne pas trop, mais je pense qu'il y aura des accusations contre nous et toutes ces choses-là. Et on lui disait plutôt, mais non, mon frère. Voilà. En fait, ce que le Seigneur est en train de montrer, c'est que toute la puissance de l'ennemi, il l'a mise entre nos mains. Amen. Il l'a mise entre nos mains. Et les villageois qui se plaignaient de ce que leur masque a été volé, voilà, on sait ce que c'est les masques en Afrique. Ben voilà, c'est les génies, c'est les démons en fait qui sont adorés. Et ces villageois-là, c'était justement ces esprits-là qui se plaignaient de ce que toute leur puissance a été annihilée. Et nous avons vu cela aujourd'hui. L'engouement avec lequel les gens voulaient qu'on leur partage l'évangile. Des gens qui se cachaient, des jeunes femmes dans le concubinage ou dans l'impudicité, qui se cachaient, qui appelaient les frères de côté pour dire, ben voilà, je suis dans telle situation, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Ce n'était pas non, on veut pas, c'était plutôt comment je fais. Oui, témoignage. Alors, au moment où on partageait aussi, il y avait un monsieur qui a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il dit, depuis votre passage, il y a la joie dans le cœur de tous les villageois actuellement. Amen. Il le voulait dans la joie. Il le voulait dans la joie. Il dit, ah bon, il dit, tout le voulait dans la joie. Depuis vos passages hier. Amen. Amen. Le voulait dans la joie. Amen. Donc c'est ça, il voulait vraiment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de notre roi pour ces choses-là qu'il fait? Amen. Voilà. C'est merveilleux. Et la joie, là, c'est le salut, la délivrance. Il y a une autre précision qui veut être faite. Voilà, je voulais aussi préciser quelque chose. Comme le frère avait expliqué le songe par rapport au masque. Effectivement, voilà. On peut savoir déjà étant en Côte d'Ivoire que bon, il n'y a pas peut-être les villages guéris, il y a toujours les masques. Mais moi personnellement, je me disais que bon, les choses évoluent maintenant au fur et à mesure. Bon, les gens commencent à abandonner ces choses-là. Mais effectivement, on est venu dans le village et on a effectivement croisé des personnes qui géraient le masque. Sans le savoir, on a parlé avec eux et ils ont dénoncé eux-mêmes le masque et ils veulent renoncer au masque. Waouh! Donc, j'étais tellement waouh! Je ne comprenais pas. Mais le son qui nous a été expliqué, on est en train de le revivre ici. Les gens qui veulent abandonner le masque. Et puis, chose étonnante, ce qui m'étonne encore plus, c'est que tel que c'était passé dans le son, c'était pratiquement similaire. Parce que oui, le frère qu'on disait que bon, c'est le Salvatore avait mis, c'est ce frère et moi, on avait croisé celui qui gérait le masque. Amen. Amen. Alléluia. Donc ça. Quand on m'a expliqué, oui, c'est celui qui vous avez croisé, c'est dans sa famille qu'on gère le masque, il y a son petit frère qui gère le masque, tout et tout.
Je me dis, ben, mais c'est le songe. Waouh! Non, le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Et on veut vraiment bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous, on est contents, on est heureux justement de participer à ces choses-là. Hein, peu importe le prix. Et on vous les relate, on vous les partage aussi pour que ensemble nous puissions être heureux. Voilà, la parole déclare qu'il y a une abondante joie au ciel. Voilà, pour une seule âme qui se convertit. Et véritablement, on a vu l'engouement, on a vu la joie des habitants du village. Voilà. Euh, et on veut bénir le Seigneur, hein, et encourager aussi ce genre de mission. Amen. Voilà. Demain, ce sera le dernier jour de mission. Voilà. Une mission sera certainement prévue. On vous communiquera, mais le plus rapidement possible sur Soubré. Voilà, où également un autre enfant de la rue a été ramené vers ses parents musulmans, voilà, et qui nous ont témoigné, hein, aux frères. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, hein? C'est notre frère qui a raccompagné le jeune, voilà. D'accord, effectivement, c'est dans la même veine. J'ai ramené le jeune homme, Raïm, qui a maintenant 17 ans, qui depuis 14 ans était à Abidjan. Voilà, son père ne croyait pas effectivement que l'enfant était vivant. Le père pensait que l'enfant était mort. Il avait même dit à sa maman que certainement que ton enfant est mort. Donc, il m'expliquait que chaque fois, sa maman pleurait, faisait le funérail de son enfant. Et quand on l'a appelé pour lui dire que on avait ton enfant, on voulait le ramener, il s'est dit que c'était la police. Donc, chaque fois qu'il m'appelait, il m'appelait toujours chef. Quand je décrochais, il disait chef. Chef, bon, comme ce sont les Burkinabés, ils sont en Côte d'Ivoire, les étrangers, surtout dans les campagnes, ils ont beaucoup de respect pour l'armée, pour le corps habillé. Donc, quand il m'appelait toujours chef. Bon, moi, que je ne comprenais pas, c'est quand on s'est vu qu'il m'a expliqué pourquoi il m'appelait chef. Donc, le jour où on devait se voir, je l'ai appelé, je lui ai dit que bon, on venait à Soubré, on allait arriver autour de 20h. Et le père, déjà, depuis 13h, il était déjà en ville, il nous attendait. Et il nous a attendus à la gare. Quand il m'a dit à 14h, il était déjà arrivé. Je lui ai dit, mais le père, papa, on est encore loin, hein? Il dit, je vais vous attendre à la gare. Jusqu'à ce qu'on arrive à 21h, 22h moins. Il était à la gare quand je l'ai appelé. Il croyait toujours pas. Quand il dit qu'on était à la gare. Et quand il m'a vu, il a vu son enfant. Il voulait un papa. Il voulait s'agenouiller. Mais je lui ai dit non, c'est pas la peine. On s'est assis à la gare d'abord pour parler un peu. Il dit, mais comment tu fais? Non, ben moi, je n'ai personne ici. En plus, il devait faire un aller-retour. Il dit, mais là, on va à la maison où l'enfant était chez lui, un de ses frères. L'enfant était chez son tuteur. On est allé à la maison, on a dormi. Avant de dormir, à 22, on a parlé jusqu'à 0h. De 22, on a parlé jusqu'à 0h. On allait dormir. Lui et moi, on était sur la même natte. On allait dormir. On a parlé encore 1h du matin. Il dit, bon, tu es fatigué, tu es laissé. 6h. Bon, 5h, c'est quand là-bas, il m'a réveillé. On a lavé nos visages. Quand il a lavé le visage, il m'a laissé. Je me suis reposé 10 à 15 minutes. Il m'a resalué maintenant. Il m'a redemandé la nouvelle. Il n'a fait que il me bénit. Il me dit merci. Il dit merci à toute l'équipe, à toute l'église. Il a réveillé la cour. Il dit, voici, Raïm est revenu. Voici lui qui l'a envoyé. Vous voyez, dit que non, c'est une église. Ils sont allés prêcher. C'est là il a vu. Toutes les femmes de la cour où l'enfant était quand il partait à l'école n'en croyaient pas. Ne faisaient que dire, toi, tu as eu la chance, tu es tombé sur bon quelqu'un. Ça, c'est vrai, serviteur de Dieu. Son église, ils sont bons. Ça, il y a le père qui disait que bon, tu as la chance que tu es tombé sur quelqu'un, parce qu'il m'a demandé de l'aide que bon, moi, il avait fait l'université, il m'a dit bon, tu suis étudiant, ça, il y a une dame qui dit non, hein, c'est pas parce qu'il est étudiant, tu et tout. Tu peux tomber sur pasteur, mais ou bien tu peux tomber sur imam même. Tu ne peux pas faire ça.
c'est parce que c'est bon chrétien. Amen. Donc la femme témoignait. Et le père qui voulait sur le champ, que je l'accompagne au village, mais son village était à environ 70 km de Soubré. Il était déjà dans... Si on devait partir, la route n'est pas bitumée, la voie est dégradée, c'est un temps de pluie. Donc, lui-même me suppliait de rentrer à Billon et qu'il allait nous convier en décembre pour une mission là-bas, pour une visite. Moi, je lui ai dit que bon, si on vient, on viendrait pour une mission. Il a dit pas de souci. Il voulait que son enfant reste chrétien. Lui étant musulman, il a dit bon, si son enfant depuis avec lui n'a pas changé, il a fui et qu'il est venu au village, alors il veut que son enfant reste chrétien. Amen. Donc il dit que lui-même quand il va arriver au village, son voisin d'à côté là, c'est vrai que c'est un Burkinabé, il est pasteur, Œuvre Mission. Et donc pasteur AD, donc il va confier son enfant au pasteur AD, qui va le gérer. S'il peut rester là puis changer de vie, c'est encore mieux. Alléluia. Amen. Et justement, ce père-là, pendant qu'on faisait la conférence chrétienne à l'université, là, il nous a appelés sur le champ. Amen. Voilà, donc voici, plus ou moins, le père est tellement content. Il est tellement heureux. Amen. Amen. Donc c'est vraiment ça. Amen. Voilà, donc voilà, demain nous finissons la mission ici sur Diokwe. Et la prochaine mission sera pour le mois d'août, nous l'espérons. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. On ne veut pas traîner avec, comme nous disait notre frère tout à l'heure, juste après la conférence, pendant qu'on se disait, il faut qu'on aille à Soubré, sans même que le père en soit avec nous. Il a appelé lui-même pour prendre des nouvelles de ceux qui avaient accompagné son fils, raccompagné son fils. Et voilà, on a ressenti ça vraiment comme une orientation du Seigneur pour aller les visiter, pour aller partager l'évangile là-bas. Donc on veut y aller vraiment au plus tôt, dans les premières semaines du mois d'août. Voilà, et on prie que le Seigneur vraiment puisse ouvrir les portes, spirituellement, financièrement, en personne et tout ça, voilà, pour que l'on puisse aller annoncer l'évangile encore au niveau de Soubré. Donc, bien aimé, c'est la fin de notre petit compte rendu. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur, voilà, pour ce temps. Nous bénissons le Seigneur pour l'attention. Et nous bénissons le Seigneur pour sa puissante main. Amen. Voilà, que le Seigneur fortifie encore les missionnaires et qui continue de nous épater, de nous encourager et de nous fortifier, de nous motiver ainsi pour que véritablement toutes les contrées de cette nation-là soient touchées. Amen. Voilà. À bientôt, frères et sœurs. Et puis voilà, que le Seigneur nous garde. Voilà. Amen.